Voilà comment toute cette histoire a commencé. J'étais en train de faire mes devoirs, comme d'habitude. Lucas! Est-ce que t'as entendu le bruit dehors? Non! Oui, comme vous le voyez, mon frère et moi, on s'aime trop. Qui es-tu, toi? N'aie pas peur. Stan! Stanislas! Faut que tu m'aides! Vite! Je suis là! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu m'as amené là? Ah, ce bébé lynx a dû fuir les incendies qui ont dévasté la région. Quoi? C'est horrible! Mais qui allume tous ces feux? Eh bien, ton frère Lucas, tes parents, on est tous responsables. Toi et moi, y compris. Moi? Mais moi, j'ai rien fait. Oh non, pas toi directement. Le coupable, c'est le réchauffement climatique, mais c'est nous qui le causons. Ah, c'est pas compliqué. Tout se passe un peu, comme dans cette serre. C'est grâce aux rayons du soleil qui pénètrent dans l'atmosphère qu'il fait bon sur la Terre. Sans ces gaz à effet de serre, la température serait glaciale. Moins 18 degrés, tu imagines? Pas 15 degrés comme maintenant. Mais voilà, depuis la révolution industrielle, nous avons besoin de plus en plus d'énergie pour faire fonctionner toutes nos inventions. Donc nous brûlons du charbon, du pétrole, du gaz. Chaque année, nous rejetons des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ces progrès ont permis l'augmentation de la population mondiale. Bientôt, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Pour nourrir tout ce monde, nous avons développé l'élevage intensif. Mais les paix et les rots des troupeaux rejettent aussi du méthane, qui est désormais le deuxième gaz à effet de serre relâché dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre augmentent beaucoup trop et créent une sorte de couverture autour de la Terre, retenant bien trop de chaleur. En 200 ans, la température a augmenté d'1 degré en moyenne. Ça ne te semble peut-être pas beaucoup, mais pour la planète, cette hausse entraîne la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, ce qui fait monter le niveau des mers. Je ne comprends pas. Toute cette glace qui fond, ça fait plus d'eau, pas plus de feu, alors pourquoi il y a autant d'incendies? En fait, la hausse des températures accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord, mais aussi plus de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Cette année, l'été a été très chaud et sec, ce qui a provoqué des incendies qui ont blessé ton petit lynx. Si on ne fait rien, 20 à 30% des espèces animales et végétales vont disparaître. Environ 20 000 espèces par an. Et ton petit lynx fait lui aussi partie des espèces les plus menacées. Donc, ça veut dire qu'on va tous mourir? Ne t'inquiète pas. En changeant de petites choses, on peut faire de grandes choses. Mais il n'y a pas de temps à perdre. À table! Ne bouge pas, je reviens. Hutch. Toi, tu as encore oublié de te sécher les cheveux en sortant de la piscine. Oui, j'ai oublié. Comme vous le voyez, tout s'est plus ou moins bien passé. Bon, après ça, ils ont fini par me laisser raconter ce qui était arrivé au petit lynx.
La forme, tout le monde! Faut que je vous présente la deuxième star de la famille. Après moi, bien évidemment. Un bébé lynx que ma sœur a sauvé. Si vous aimez, laissez-moi des likes. Le plus dur commençait maintenant. On devait suivre les conseils de Stan pour économiser l'énergie, réduire le réchauffement climatique et sauver le monde. Pour ne pas gaspiller l'électricité, commencez par éteindre les lumières quand il n'y a personne dans la pièce. Aïe! Emma! Ensuite, débranchez les appareils électriques qui ne sont pas utilisés. Oh non! Emma! Pensez à baisser le chauffage dans la maison pour économiser l'énergie. Eh ben... Oh, des souhaits. Préférez les douches au bain. Rapides les douches, car l'eau c'est précieux et il ne faut pas la gâcher. Emma! Apprenez à cuisiner vous-même et mangez moins de viande. Préférez le vélo à la voiture. Il y en a même un à ta taille, maman. Tu verras, ce sera parfait pour aller au bureau. T'es sûre? Tu es vraiment sûre? On peut aussi opter pour les transports en commun ou une voiture électrique. Salut tout le monde! Allez, suivez-moi! Je crois qu'il est grand temps qu'on prenne tous ensemble des nouvelles du petit dernier de la famille. Oh, le petit lynx n'a pas l'air en forme, les amis. Emma, qu'est-ce qui lui arrive? Les gars, je vous laisse, désolé. Rien de grave, les enfants, mais Emma, je crois que ton petit protégé doit retrouver sa forêt maintenant. C'est mieux pour lui, tu sais. Mais, Stan, comment être sûr que ce qui est arrivé au petit lynx n'arrive pas à d'autres animaux? Pour protéger la forêt et agir contre le réchauffement climatique, il faut changer notre façon de vivre afin de rejeter moins de gaz à effet de serre. Comme je dis toujours, en changeant de petites choses, on peut faire de grandes choses. En faisant mieux isoler nos maisons, par exemple? Exactement. Comme ça, on a moins besoin de les chauffer. Et aussi en achetant moins de choses inutiles? Oh, ça veut dire que Lucas ne changera plus de portable chaque année alors? Quoi? Regarde, le mien a plus de 10 ans et il est comme neuf. Oh, ok. Alors, dans ce cas, toi, tu vas porter mes vieux habits au lieu d'en acheter des neufs, hein? C'est ça l'idée. Le but étant bien sûr d'éviter d'acheter tout ce qui vient de l'autre bout du monde. Ah, et donc, chérie, fini les vacances sous les palmiers sur une île paradisiaque. Et sans oublier de recycler absolument tout ce que l'on peut. Oh, t'as vu ça? C'est mort, y a toujours personne. Je vais devoir tout annuler. Je suis vraiment désolée, Emma. Je croyais que... Oh! C'est bien ici pour le Lynx Challenge? Vous n'allez pas le croire, mais c'est Lucas qui a eu l'idée de génie pour aider le petit lynx. Il a lancé le Lynx Challenge sur les réseaux sociaux pour financer un refuge pour animaux sauvages. Génial ton idée de collecter les piles usagées pour les revendre à des industriels qui les recyclent. Oui, nous sommes fiers de toi, Lucas. Tout cet argent que tu as collecté pour financer un refuge pour animaux en détresse. Regarde, petit lynx, tu as vu? Oh, c'est un truc de ouf. On dirait que tout le monde s'y met. Eh, vous avez vu ça? J'ai des messages et des likes qui arrivent de partout. Notre petit lynx est sauvé! Et comme je dis toujours... En changeant de petites choses, on peut faire de grandes choses. Salut tout le monde. Voilà, le grand jour est arrivé. On est dans le refuge qui va accueillir notre petit lynx. Ouais. Quand il fait sombre et froid, que tu frémis de peur, ouvre
ton cœur et vois l'espoir en toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et la force et l'audace, fais ce que tu as à faire. Tu as à faire. Ose, ne t'inquiète donc pas. Fais ce que tu as à faire. Tu as à faire. Avec de petites choses, on peut sauver la terre.